donc le plaisir de rouler quelques jours en BMW M3. Alors la M3, j'en ai parlé sur Instagram dans un post et des stories que la M3 c'est un badge qui me fait rêver depuis des années, depuis mes 16 ans à la fin des années 80. C'était la M3 E30 avec son 4 cylindres de 200 chevaux très bodybuildé à la fois sur les ailes avant, les ailes arrière, son aileron, etc. C'était vraiment un mythe cette voiture. Au fur et à mesure des années, elle a tout connu, le 6 cylindres, le V8. Il y a eu la scission entre les gammes M3 et M4, puisque les M4 sont appelés à être coupés et cabrio, et les M3 appelés à rester donc 4 portes et le break, la Touring. La Touring, je pense, en M3, ça peut être vraiment le délit absolument polyvalent et idéal. Je suis dans une version non compétition, je suis dans une version de 480 chevaux avec la boîte manuelle dont on dit qu'elle est destinée aux puristes et ou aux nostalgiques. Alors sincèrement, moi j'ai aucun problème à rouler en boîte manuelle, j'ai appris à rouler mes 3 ou 4 premières voitures étaient en boîte manuelle. Maintenant bon, j'ai une majorité de boîtes auto ou de boîtes robotisées, ça c'est l'évolution qui veut ça. J'ai toujours 2 boîtes manuelles dans ma collection, ma 512 TR et mon Cayman GT4. Mais je veux dire sincèrement, avec cette voiture, personnellement, je ne le prendrai jamais. C'est pas une critique sur ceux qui voudraient le prendre et je peux tout à fait comprendre, mais pour moi, je trouve ça un petit peu bizarre de vouloir une voiture qui soit à ce point performante et ensuite d'aller perdre des secondes complètes avec une boîte manuelle. Il y a aussi un problème qui est un problème purement technique, qui est un problème d'étagement. Cette boîte manuelle, elle est à 6 rapports, mais il ne faut pas avoir fait là-dessus pour comprendre que quand on a 6 rapports et qu'on a la boîte automatique qui est 8 rapports, je veux dire forcément on tire plus long sur la boîte manuelle et il y a toujours ce moment où on est trop bas dans les tours. D'ailleurs c'est un moteur biturbo très coupleux et pour moi en fait je roule beaucoup sur le couple. Donc je roule beaucoup sur le couple et ça fait alors à partir de ce moment-là, ça donne une impression en fait que la voiture est moins sportive. Pour avoir essayé pendant le week-end la M4 que Pog Forever a eu pendant la même durée que moi là. Bon, ok, c'est une M4 compétition, elle a 510 chevaux, mais enfin c'est pas ces 30 chevaux qui font la différence. Mais vraiment la boîte automatique donne un caractère beaucoup plus péchu au moteur. Quand on change de vitesse au régime, il y a moins cette rupture dans les tours. Ici vraiment on descend de, je veux dire, presque 1500 tours entre les rapports et la boîte automatique, pam, elle les enchaîne beaucoup plus vite. De toute façon, les chiffres ne manquent pas, en performance, elle est devant. C'est pas vraiment une question d'agrément de conduite. Bon, après, il y a toujours les discussions aussi entre puristes. Là, je reviens de petites séances sur circuit où j'ai eu l'occasion de tester mon GT4 et mon GT3 RS. Et bon, il n'y a rien à faire. Enfin, je veux dire, les mains ici, elles sont sur le volant, on change les palettes avec les doigts. Il y a toujours ce moment où on lâche le volant. Voilà. Donc moi, personnellement, j'ai apprécié ce week-end en boîte manuelle, c'est très sympa, la boîte en elle-même, elle est bien guidée, précise, nette, tout ce qu'il faut, j'ai aucun reproche à lui formuler, les verrouillages sont bien précis, etc. Tout ça j'aime bien, mais personnellement c'est clair et net, demain j'achète une M3, c'est certain à 200% que c'est une boîte automatique. Et donc cette M3 ici, je dois le dire tout à fait franchement, j'ai été bluffé par la voiture dans son ensemble. C'est-à-dire en qualité numéro 1 absolue, je mettrai le châssis et la tenue de route. Il n'y a pas que la tenue de route, il y a aussi la suspension, son comportement, sa manière de lire la route dans plein de circonstances. C'est par exemple, bon, ça foisonne sur toutes les routes, mais donc les casse-vitesses, par exemple, c'est une voiture qui vous arrache pas les plombages là, sur des difficultés de la route comme ça, mais en même temps le body roll, là, le tangage, le roulis, le cabrage, etc. Tous ces mouvements de caisse sont très bien maîtrisés. J'adore son look, j'adore son côté un petit peu bad boy là comme ça, avec sa ligne de caisse assez haute au-dessus des poignets. J'ai réglé les rétroviseurs un petit peu plus bas d'ailleurs que d'habitude pour voir sans arrêt à chaque coup d'œil en arrière, voir ses hanches bien larges, qui lui donnent vraiment ce petit côté un petit peu badass comme ça. Niveau sonore dans l'habitacle, quand je suis dans l'échappement sport, ça reste mesuré. C'est un beau grondement, mais ça reste mesuré, rien d'excessif. Je me rends compte à voir la réaction des passants qu'elle doit faire plus de bruit à l'extérieur qu'à l'intérieur.
naturel, les espèces de plastique, je ne sais pas quelle matière, qui est un peu bien moussé, qui répondent bien. Il n'y a pas trop de matière qui me semble fragile. Il n'y a pas le moindre bruit dans l'habitacle. Ça, c'est une de mes petites marottes. Les bruits dans l'habitacle, ça me rend vite dingo. Mais ici, je veux dire, tout tombe bien sous la main. Après, c'est du standard BMW / allemand, c'est-à-dire, je veux dire, voilà, il y a tout de la téléphonie au GPS à l'instrumentation, tout fonctionne bien. Petite mention, je vais vous montrer ça pour les boutons programmables M1 et M2. Le M1 il est programmé vraiment sur tous les settings en confort et le M2 il est programmé sur tous les settings en mode sport. Mon bilan de mes quelques jours d'essai vraiment en toute objectivité, je ne suis pas payé pour cet essai et je dis vraiment ce que je pense, c'est une voiture fantastique. C'est vraiment, sincèrement, c'est une voiture fantastique. Voilà, merci d'avoir suivi mon essai de cette BMW M3. J'espère que vous avez apprécié ces impressions de conduite. Et sur ce, comme je l'ai encore pour quelques heures, je vais encore faire quelques kilomètres. À bientôt!